Bonjour, je m'appelle Benoît Legros, je travaille chez Innovation Fluide Supercritique et je suis un artisan de la prochaine révolution industrielle. L'association Innovation Fluide Supercritique a été créée il y a 15 ans pour faire la promotion de cette technologie qui répond aux enjeux du développement durable. Le CO2 supercritique, c'est remplacer les solvants chimiques par du CO2 sous pression. L'association rassemble à la fois des membres académiques, des équipes de recherche du CNRS par exemple, et des acteurs privés comme des équipementiers, des utilisateurs ou des prestataires de services. Concrètement, si on veut faire par exemple de l'huile de sésame, je prends mes grains de sésame et industriellement je vais utiliser un solvant pétrochimique, l'hexane, pour pouvoir faire l'extraction de l'huile de sésame. Eh bien, je peux également, avec du CO2, ici j'en ai un petit peu dans ma cellule, le CO2 liquide, utiliser ce CO2, le faire passer à travers les graines de sésame pour obtenir de l'huile de sésame. Cette opération-là, je peux la faire dans ce type d'équipement, un pilote d'extraction CO2 supercritique, qui va permettre de mettre en jeu du CO2 à haute pression, 2 à 300 bars, et à température moyenne, 40 à 50 degrés, pour obtenir des produits naturels sans solvants chimiques. De formation ingénieur, j'ai ensuite fait un doctorat en génie des procédés, ce qui m'a conduit après à travailler dans le privé, dans les secteurs de la pétrochimie, la chimie, l'aéronautique, et notamment pour tout ce qui concerne les équipements sous pression. Après quelques années, j'ai eu vraiment la volonté de revenir dans le domaine de l'innovation, de la recherche et développement, et j'ai rejoint Innovation Fluide Supercritique pour cette approche-là qui nous permet de développer les procédés de demain. Ce qui me plaît beaucoup dans cette activité, c'est que je suis à l'interface entre un très haut niveau scientifique et technique, qui est amené par les projets, les collaborateurs, les clients, et la mise en œuvre de procédés, technologies qui vont se retrouver dans notre quotidien. Je pense en particulier à des extraits naturels qui vont pouvoir se retrouver rapidement sur le marché dans le domaine de la cosmétique ou l'agroalimentaire, et puis tout ce qui est recyclage de matériaux, où on a des filières qui se mettent en place assez rapidement. Un autre aspect de mon métier, c'est de pouvoir être un jour dans un congrès scientifique à présenter des travaux de recherche, le lendemain faire une intervention à l'université dans un master pour présenter les technologies fluides supercritiques, et enfin finir la semaine au laboratoire à trouver des solutions pour faire en sorte que ça marche. Une innovation, c'est une idée qui a trouvé son marché. Alors l'idée, on va la travailler au laboratoire, et puis on va avoir, dès le début du projet, une vision d'activité économique. Le retour d'expérience dans le domaine des fluides supercritiques est conséquent, consolidé, international, et on est tout à fait à même de pouvoir accompagner le développement industriel d'un nouveau projet. Le bâtiment INED, c'est l'innovation pour l'environnement de l'économie durable. Ça correspond tout à fait à notre activité. Ici, nous sommes entourés de gens qui œuvrent pour le monde de demain, et même si on travaille dans des secteurs d'activité qui sont différents, eh bien, toute cette énergie est mise en commun et nous permet d'avancer au quotidien. Ce qui est précieux ici, c'est de côtoyer des gens qui ont l'esprit d'entreprendre. C'est également de bénéficier, grâce à la pépinière, d'ateliers, de formations support, de rencontres, qui nous permettent de prendre du recul sur notre activité. Enfin, nous sommes sur la zone Rovaltin, qui est une zone très dynamique, sur laquelle sont organisées des activités sportives, des événements conviviaux, ce qui permet de créer du lien, de la cohésion entre les différentes structures. Eh bien, n'ayez pas peur d'avoir de bonnes idées. Ce qui était inimaginable il y a 10 ans sera la réalité de demain. Alors, continuons d'innover.